Tête-à-tête vous est présenté par les fils de Charles Favre, provocateurs de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montaix, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions. Vous avez gardé une âme d'enfant et en plus vous êtes totalement à l'aise devant votre écran, alors bienvenue dans ce tête-à-tête avec son âge, sa profession, son hobby, sa chanson secrète. Avec ce casque, ma chère Sonia, qu'est-ce qui est le plus important? Vous préservez des bruits extérieurs ou vous ressourcez avec la musique des autres? Les deux, en fait. J'utilise le casque parfois pour me préserver des bruits, parfois pour me ressourcer avec la musique. Mais c'est vrai que la musique a une importance vraiment assez capitale dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire que votre nouveau spectacle intitulé Parle-moi est un spectacle de transition des enfants vers les adultes? Alors pas vraiment. Le but, c'est pas forcément de faire des spectacles pour les adultes. Là, il y a deux spectacles. Il y en a un pour les enfants de 7 à 14 ans et un autre pour les adultes qu'on joue en fin de journée. Mais le but, c'est vraiment de parler de la violence. Qu'est-ce que la violence? Et surtout, qu'est-ce que l'estime de soi? Et comment mettre des limites pour se préserver et pour pouvoir réapprendre autrement à être heureux. Quand on a été victime, souvent on a quelque chose de brisé. C'est un spectacle de prévention qui s'adresse à toutes les victimes et à leurs proches. Voilà, et pas forcément aux adultes ou aux enfants particulièrement. Sonia Grimm, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce tête-à-tête. Merci. J'aimerais savoir, avez-vous déjà rencontré un mentaliste? Non, pas encore. C'est pour ça que j'ai hâte de découvrir. C'est une première, du Oui. coup. Je me réjouis de vous mentaliser. Nicolas, je ne saurais trop vous conseiller en mentalisant Sonia de trouver d'où vient son pseudonyme. Mais enfin, voix off, tout le monde sait que c'est son vrai nom. Ah bon? C'est pas le diminutif de Grimésua. Ça semblait tellement logique. Je suis limite déçu, mais heureux de vous laisser en tête-à-tête. Merci. Sonia, prête? Mais oui, je suis prête. Je vous propose une expérience autour de la lecture de pensée. D'accord. Alors, pour faire ceci, j'ai pris avec moi des cartes un peu particulières, puisque ce sont des photos de différentes choses, des images, des objets, des paysages. Je vais vous prêter ce jeu de cartes et je vais vous demander, Sonia, dans un premier temps, de choisir deux images. D'accord. Vous passerez les cartes en revue. La première, une image qui a une résonance pour vous positive, que vous déposerez ici sur la table, face cachée. Et la deuxième image, qui a une résonance plutôt négative, sur l'instant T bien sûr, que vous déposerez ici sur la table. Donc je vous laisse passer en revue ces photos. Prenez seulement le temps. Et lorsque vous en voyez une qui vous semble positive, ici, la négative de l'autre côté. La négative et l'image positive. Magnifique. Je vous laisse déposer les cartes sur la table. Superbe. Alors Sonia, maintenant je vais tenter de me connecter à vous. Pour cela, je vais vous demander de prendre l'image positive et vous allez, s'il vous plaît, rentrer dans l'image, c'est-à-dire mentalement, rentrer dans la photo que vous avez vue et vous me regardez juste. Êtes-vous dans l'image actuellement? Ok. Prenez conscience des bruits qui vous entourent mentalement. J'ai l'impression, alors, qui dit image positive dit sûrement et sans doute en lieu calme, serein, et j'ai vraiment l'impression que c'est dans l'état dans lequel vous êtes maintenant par rapport à l'image. Vous êtes dans un lieu calme, serein avec un bruit. Il y a un bruit au loin, il y a peu de bruit de... Arrêtez de me dire oui avec la tête parce que vous me donnez les réponses au fur et à mesure. Donc ne bougez plus, vous ne dites plus rien, vraiment poker face. Vous me regardez juste et vous m'écoutez. Je suis totalement maintenant dans un endroit à une étendue vaste, en bruit. La mer, sans doute, j'entends des vagues. Regardez autour de vous, s'il vous plaît. Vous êtes à l'étranger et il y a quelque chose d'imposant devant vous. Levez les yeux, toujours mentalement. Le phare. Un phare. Je vous vois sourire. J'ose regarder? Oui. OK? Le phare. Très bien. Maintenant, on va prendre l'image négative. Vous me regardez toujours et rentrez dans l'image. Oh, là, je sens une certaine violence. Violence physique. Alors, on va dire qu'une image est statique, mais il y a quelque chose de l'ordre du combat ou de quelque chose de dur. Il y a un bruit, je vous vois sourire. Plus je vous parle, plus j'essaie de me connecter et plus j'entends des bruits métalliques, de quelque chose qui claque, comme une épée ou comme un sabre ou comme quelque chose de ce genre-là.
Est-ce que vous vous sentez connecté? Découvrez-le avec cette question. Quelle est la carte choisie par Sonia? J'ose regarder l'image. Un sabre. Oui. Sonia, je vois que ça fonctionne assez bien. Ça marche bien. Je vous propose d'aller un peu plus loin. Je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. On va partir sur quelque chose d'un peu plus intime et de penser ou de repenser au meilleur ami ou à la meilleure amie d'enfance. Donc vraiment, vous avez le choix entre un ami ou une amie. Lorsque vous avez quelqu'un en tête, que ce soit le prénom et que vous arrivez à visualiser cette personne dans votre esprit, je vous demanderai simplement d'ouvrir les yeux et de me regarder. OK. À moi d'essayer maintenant de retrouver qui est cette personne. Alors, je vous ai dit meilleure amie ou meilleur ami. Vous avez le choix, masculin, féminin. Vous aviez quoi, 9, 10 ans quand vous fréquentiez cette personne? Là, vous pouvez me répondre. Un petit peu moins. Un petit peu moins. 7, 8? À peu près, oui. OK. C'est difficile d'entendre une voix de fille ou de garçon à 7-8 ans, parce qu'on n'a pas encore mué. Mais je vais vous demander, dans votre tête, vous imaginez que vous êtes en train de discuter avec cette personne. Vous la voyez, vous l'entendez. Regardez-la. Ok, alors la voix, c'est difficile, je dirais plutôt au niveau de la voix, de ce que je peux percevoir, je dirais que c'est plutôt féminin. Donc je dis, merci, vous me donnez les réponses. Donc ne dites plus rien, Sonia, s'il vous plaît, vous me faites comme ça à chaque fois. Donc une fille, ok, vous êtes avec une fille, vous avez 7-8 ans. Et vous imaginez que vous êtes à l'extérieur. Alors un adulte vous accompagne, bien sûr, et vous vous baladez. Et j'aimerais qu'en vous baladant, vous regardiez le type d'habitation qui se trouve autour de vous, afin que je puisse définir si on se trouve dans une ville, si on se trouve plutôt dans un village. Donc baladez-vous, promenez-vous, vous êtes avec cette amie, puisqu'on a dit que c'était une fille, et vous regardez. Ok, pour moi c'est clairement, regardez-moi toujours, c'est clairement un village. C'est un village et non une ville, parce que je ne vois pas dans ce que j'arrive à percevoir de votre vision de hauts bâtiments, c'est plutôt des maisons. Continuez à vous balader, à un moment donné, j'aimerais que vous vous arrêtiez devant le panneau de localité, vous savez, où on voit le village. Quand vous arrivez devant ce panneau de localité, vous me dites oui avec la tête et vous lisez chacune des lettres dont est composé l'endroit. Vous y êtes? Oui. OK. Regardez la première lettre et vous me regardez. Toujours. Un B. Oui. Ne dites plus rien. Ne dites plus rien. Prenez l'avant-dernière lettre. On va jongler. Vous la voyez clairement dans votre esprit. Regardez-moi. Le E. OK. On continue. On prend chacune des lettres dont est composée cette localité. Première lettre, le B. Deuxième lettre, vous la regardez. Oui, je l'ai tout de suite. Le O. On continue. Troisième lettre. Le R. Quatrième lettre. Le E. Et j'ai dit et pour terminer parce que j'ai vu, vous avez fait comme ça avec la tête mentalement, j'ai vu une lettre et plus rien après. Donc ça doit être la dernière lettre. Le X. Borex. Borex. On est en dessus de Nyon. C'est le village où j'ai grandi. Ok, attendez, c'est bizarre parce que j'ai des images qui viennent comme ça. Je me permets de reprendre le jeu de cartes, surtout continuer. J'ai des images, je vais sortir quelques cartes. Celle-ci. Celle-ci. Est-ce que dans les cartes que je suis en train de sortir, hop, on va décaler un tout petit peu, est-ce que dans les cartes que je suis en train de sortir, il y en a qui vous rappellent quelque chose par rapport à des événements, des choses que vous auriez pu faire avec cet ami? Regardez les cartes. Il y en a deux. Il y en a deux. Lesquelles? Ok. Vous faisiez du cheval? Il y avait des chevaux là où on jouait. Il y avait des chevaux, vous jouez. Et la dernière, pique-nique, place de jeu? Oh, on était tout le temps dehors. C'est étrange que j'ai sorti ces trois cartes-là aussi. Pour moi, ça doit avoir une signification. Je vais vous demander dans votre tête, appelez cet ami. Encore. 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 Je crois que j'ai la signification. Je ne crois pas au hasard, et si ces cartes sont là, ce n'est pas du hasard. Regardez chacune des cartes. Regardez, Sonia. Vous aussi, regardez chacune des cartes. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elles signifient? N, A,
D, I, A. Nadia, comment s'appelait votre amie? Nadia. Nadia, magnifique. Puis-je avoir vos impressions? À chaud. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui, c'était Nadia. On jouait dans la forêt ensemble, à la campagne. Donc, mais effectivement, il y a les lettres qui sont écrites devant moi. C'est difficile à imaginer, mais bravo. Sonia, transmission de pensée, ça fonctionne bien. En tout cas, merci infiniment pour cette agréable tête-à-tête. Et je vous souhaite surtout bonheur et sérénité avec votre spectacle Parle-moi. Merci beaucoup. Merci. Alors comme ça Nicolas, sans Facebook et sans la police, vous êtes capable de retrouver des amis. Et sans bien connaître les gens qui mentalisent. Donc avec moi ça va être facile, puisque vous me connaissez bien. Allez-y, retrouvez mon meilleur ami. Ok, je vais bien essayer. Fermez les yeux. Comme ça? Non, comme ça. Ah, Alors, oui, oui, non, c'est impossible, vous n'avez pas d'amis. ah non, j'ai pas d'amis. Et mon pote la crotte? Votre cochon d'Inde, il a fugué il y a 2 jours. Waouh, non mais vous êtes trop fort Nicolas. Merci, et merci aussi à vous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas que le mot de la fin arrive toujours à la fin. Tête à tête vous a été présenté par les fils de Charles Favre, provocateurs de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montaix, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions.